l'expéri- Oui, vas-y. Mm. l'expérience que j'ai eue avec vous, avec Coach Liliane, avec les autres coachs, avec les gagnantes, c'est une expérience extraordinaire. Moi, j'ai commencé avec la coach, pas parce que je voulais nécessairement perdre du poids, mais parce que j'avais des problèmes de santé. J'ai, je patrouillais dans Facebook, je vous ai entendu parler, ceux qui ont des douleurs, ceux qui ont ci. Je me suis dit, ah, cette femme s'adresse à moi. Alors, je suis entrée en contact avec vous. Effectivement, c'est parce que j'avais des problèmes de santé. Je suis à l'âge où, malheureusement, j'entre dans une préménopause. C'est assez précoce dans mon cas, dû à mes antécédents, mais c'était très difficile pour moi. J'avais les insomnies, j'avais les douleurs articulaires, j'avais les maux de tête tout le temps. Je me sentais vraiment pas bien, malgré les médicaments que je prenais à l'hôpital. Alors, depuis que j'ai commencé ce programme, c'est vraiment un miracle. C'est vraiment un miracle. Et au départ, bon, on est tous dans la mouvance, on va perdre le poids. C'est vrai que moi, naturellement, j'étais vraiment ronde, mais je ne voyais pas trop la nécessité de perdre de poids. Pour moi, le plus important, c'était ma santé, comment je vais me sentir. Donc, je me lance et puis je me retrouve dans une mouvance où tout le monde veut perdre du poids, on veut perdre 10 kilos, on veut perdre 15 kilos. Je dis, OK, je me lance. Mais à un moment, je me rends compte que non, c'est pas la perte de poids qui est importante, c'est comment on se sent. Et je vous assure, dès le premier mois, j'ai commencé à avoir beaucoup de soulagement par rapport à mes insomnies, par rapport à mes douleurs articulaires. Les infusions anti-inflammatoires, c'est incroyable. C'est incroyable. Je les ai adoptées ces 3 dernières semaines quand il fallait que chacun de nous fasse son planning. J'ai préféré maintenir les infusions anti-inflammatoires parce que la vérité aussi, c'est que chacun connaît quel est son problème. Chacun connaît quel est son problème. Une infusion qui peut m'aller n'est pas forcément une infusion qui peut aller à une autre. Donc, il faut d'abord connaître quel est son problème personnel, le problème de son corps, écouter son corps afin de trouver la solution. Donc, moi, j'ai opté pour ça, pour beaucoup plus rééquilibrage anti-inflammatoire et vraiment, ça marche. Aujourd'hui, j'étais à l'église, j'ai porté une tenue que il y a 5 ans, je ne portais plus. Une robe qui a 5 ans, je ne portais plus. Mais je ne regarde pas que ça. Je regarde comment je me sens. Je me levais le matin avant, j'avais de la peine à lever, à déposer les 2 pieds au sol parce que j'avais les douleurs. Je prenais un 10-15 minutes quand je me levais le matin pour sortir de mon lit parce qu'il fallait que je gère mes douleurs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je ne dis pas que les douleurs sont parties totalement, mais honnêtement, s'il faut noter, je suis à 1,5 sur 5 de douleur. Ça, je Wow. peux le dire. Il y a 1,5 sur 5 de douleur. Je me lève maintenant le matin sans problème. Je n'ai plus 15 minutes à faire sur le lit, à m'étirer, à crier, à faire ci, à faire ça. Non, vraiment, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. J'ai même commencé à faire un peu de publicité autour de moi parce que tout le monde me regarde et me dit, mais tu as changé, tu as maigri, tu es jovial. J'ai recommencé à mettre les talons. Je ne mettais plus les talons depuis 2 ans. Je ne mettais plus les talons depuis 2 ans. J'ai recommencé à mettre les talons. Et mon entourage a remarqué. Mon mari a remarqué. Je lui dis, c'est mon rééquilibrage alimentaire. Et pour la petite histoire, au départ, je faisais mes repas seuls. Je faisais mes repas seuls. Donc, les dimanches, je faisais toutes mes courses. Je rentrais, j'apprêtais tous mes repas pour la semaine. Mais depuis un mois, j'essaye d'intégrer ça pour que mon mari et les enfants, j'intègre ça dans la famille parce que j'ai vu vraiment que c'est important. Juste le seul petit problème que j'ai encore, mais il n'est plus régulier, c'est le problème de constipation qui revient de temps en temps, mais vraiment en dehors de ça,
Même l'insomnie, la mélatonine que je prenais les soirs avant de dormir, ou bien le magnésium glycinate, il y a des jours où je ne prends même plus ça. Il y a des jours où je ne prends Hein? plus. Parce que quand Pourquoi? je prends les infusions du soir, vraiment, ça m'apaise et puis je dors. Donc, c'est pas... Il faut vivre ça pour comprendre. Il faut vivre ça pour comprendre. J'ai perdu 10 kilos en presque 3 mois. Je n'ai jamais fait ça. Mais croyez-moi, je ne perdais pas beaucoup, hein. C'est en moyenne 1 kilo par semaine, hein. 1 kilo par semaine que je perdais. Oui, Quand j'ai trop un perdu, quand kilo je par regarde semaine, mes c'est paramètres, parce beaucoup. que chaque semaine, je note, j'ai mon carnet là, je note chaque semaine, je note les évolutions, je note comment je me sens. Chaque dimanche, je le fais. Quand je me réveille le matin, le dimanche, je réfléchis à comment ma semaine a été, je note comment je me suis sentie, je prends mon poids. Mais je vous assure, la seule fois où j'ai perdu plus de kilos en semaine, c'est 2,5 kilos en semaine. Mais ma moyenne, c'était 1,5 kg. Mais je me sens mieux. J'avais mal à la tête tous les jours. Je ne ressens plus ça vraiment. Sauf quand je travaille beaucoup et puis j'ai dit, bon, c'est le travail. Donc, vraiment, coach, j'en Hmm. profite pour te dire grandement merci à coach Stéphane aussi, à coach Ah oui. Madame Ogwe, je ne connais pas trop son prénom, Mhm, aux gagnantes qui nécessitent d'envoyer les messages, d'encouragement et tout. mhm, C'est vraiment ce que vous faites est extraordinaire. Je l'ai ressenti mhm. et croyez-moi, c'est formidable. Je ne sais même pas quoi dire. Les mots me manquent même. Ça se voit, tu es tout ému et puis c'est génial en fait à travers Les tes mots me échanges. manquent. Voilà, justement, après c'est normal, hein. À travers tes échanges, on peut tout simplement se retirer et se dire, on est fier du travail qu'on fait. En fait, je suis arrivée au stade où je ne veux plus que les gens soient juste focus sur les kilos. Je veux que les femmes apprennent à comprendre comment leur corps fonctionne. Je me souviens encore de notre première conversation quand je t'ai eu en ligne, l'exposition, le diagnostic et tout. On savait qu'avec le métabolisme qui était là, avec tous les petits antécédents que tu avais, ça pouvait éventuellement être un blocage. Mais pour Synthèse, c'est pas une façon de jeter les fleurs. Si je parle particulièrement à elle, c'est que la, même dans la prédisposition de ses repas, ça dit que tu sens que elle prend vraiment de la peine à bien arranger ce qu'elle va manger. Même quand elle m'a envoyé ses photos, dans le groupe, il y a une différence. Tout est agencé, planifié. Tu sens que c'est pas quelque chose, quelqu'un qui s'est réveillé le matin et se dit, ah, on doit boire qu'aujourd'hui. Et puis elle allait rapidement tourner un truc. Non, c'est que elle est dans le processus et elle suit. Et c'est ce que je peux te demander. Tout, Aujourd'hui, c'est la discipline. oui, oui, C'est la aujourd'hui discipline. peut-être elle a perdu 10 kilos, comme je disais, sur l'année, les 3 mois. Mais elle n'a pas encore fini les 3 mois, mais peut-être qu'elle a perdu 10 kilos, comme elle dit, avec un ratio, on va dire, une moyenne de 1 kilo par semaine. Alors, je vais envie de rappeler ici que l'OMS nous recommande de faire près de, au trop 900 grammes par semaine. Donc, on est dans les 400, 500, 600. Donc, quand tu enlèves 400 grammes, 500 grammes par semaine, c'est un très, très bon résultat selon les analyses, selon les retours de l'OMS. Donc, quand tu enlèves 900 grammes, c'est vraiment les gens qui font l'extra, qui peuvent enlever 900 grammes par semaine. Mais si Hmm. tu dis ça aux gens sur Internet, comme les gens n'ont pas notion de comprendre comment les choses fonctionnent réellement, elles vont se voir 900 grammes par semaine. Elles voient déjà qu'après 3 mois, je n'aurai même pas enlevé 10 kilos. Pour elles, c'est comme si c'est un échec. Pourtant, elle va rester là trois Non. mois. 3 mois vont passer, elle va pas enlever ces kilos-là. Mais vous qui êtes déjà dans ce écosystème, vous devez prendre conscience de ça. Donc, quand tu enlèves 1 kilo, 2 kilos, tu dois apprendre à te célébrer parce qu'en fait, c'est extraordinaire ce que tu viens de faire. Oui, oui. Moi, j'ai souvent dit aux femmes, allez chercher 2 kilos de graisse au marché. Parce que la graisse, en fait, si tu veux, en volume, c'est énorme, mais en kilos, ça pèse moins. Allez chercher 2 kilos de graisse au marché et observez un peu à quoi ressemblent ces 2 kilos-là. Donc, quand tu enlèves 1 kilo, 2 kilos, c'est une surcharge comme ça. Surtout si on est concentré sur la graisse.
C'est une surcharge comme ça que tu viens d'enlever dans ton corps. Et donc, minimiser ça, c'est vraiment anéantir la capacité de faire plus d'efforts plus tard. Et En fait, moi, je vais ajouter, coach, la oui. meilleure perte de poids est celle qui est lente. Les pertes de poids qu'on nous vend là, tu perds 5 kilos en une semaine, 7 kilos, vraiment, ça ne sert à rien. La meilleure perte de poids est lente. Elle est lente et elle est sûre. Ouais. Surtout lorsqu'elle est basée sur un rééquilibrage alimentaire. Et Mhm. tu associes le sport. Mon problème, si tu te rappelles, c'est que je ne bougeais pas aussi. Mhm. Je travaille dans la bureautique. Donc, moi, c'est assise toute la journée, travailler devant l'ordinateur. Je ne bouge pas. Je rentre chez moi, je suis fatiguée, je fais la cuisine, je dors. Mhm. Mais j'ai intégré la marche, comme tu m'avais dit, fixe-toi des objectifs. J'ai intégré la marche 45 minutes par jour. J'ai dû acheter même un tapis de marche à la maison. Parce que sortir sous l'hiver, parce que c'est aussi mon problème, le froid, je ne supporte pas. J'ai dû acheter un tapis de marche à la maison. Je fais mes 45 minutes tous les jours. Mhm. Le jour où je ne fais pas, c'est parce que peut-être je sens que j'ai trop marché en journée. Je dis, OK, j'ai atteint mon quota. Mais tout, c'est la discipline. Tout, c'est la discipline. Et disons-nous que le plus important, c'est la santé. On peut avoir perdu du poids, mais si on n'est pas en santé, ça ne sert à rien. On ne va pas être à l'aise même dans nos belles tenues. Si on ne Tout- se sent pas bien, même si on a perdu du poids. Mhm. Donc, C'est je ça. dis particulièrement aujourd'hui encore, j'étais... Oh, je vais vous envoyer la photo en inbox. Mais c'est génial, je suis trop contente pour toi. Alors, je veux dire, il y a des informations qu'on ne donne pas forcément sur Internet pour des raisons marketing. Alors, sur Internet, tu vas rarement trouver les gens que prends du temps pour perdre tes kilos un peu, 500 grammes, 200 grammes. Pourquoi? Parce que les gens aussi en face ne sont pas prêts à écouter ça. Les gens aiment quand on leur dit sur le plan marketing que tu vas enlever 10 kilos la semaine-ci. Même si elle sait que ce Hmm. n'est pas possible, elle va être priante de dire que je vais y aller. Mais ici, nous sommes en famille. Et je vais vous dire, ce que vous devez faire et le travail important à faire, c'est de se décider de dire que je vais comprendre comment fonctionne mon corps et je vais lui donner une discipline qui va l'accompagner tout le restant. Parce que le travail qu'on est en train de faire, ce n'est pas pour aller devant et reculer. D'accord? Quand tu as compris aujourd'hui, voilà, Cynthia, par exemple, elle a compris l'importance de ce qu'elle a fait, de l'impact que ça a eu sur elle. Alors, la prochaine étape, c'est de faire en sorte que d'autres personnes profitent. Et c'est tout naturel qu'elle commence par sa petite famille. Et nous sommes tous des femmes ici. Une femme qui connaît prendre soin de son alimentation, c'est une femme qui va préserver la santé de toute la famille, qu'elle le veuille ou pas. Elle va préserver la santé. Tu as même ta façon de cuisiner. Tu ne vas plus cuisiner comme tu faisais avant. Ta façon voilà, ta façon de faire des choses, d'agencer les repas de la semaine, tu ne vas plus faire comme tu faisais avant. Et c'est tout normal que tu puisses avoir des résultats extraordinaires et que ta famille aussi se met à l'abri d'autres problèmes de santé. OK? Donc, je veux vraiment encourager une personne ici qui est encore en train de traîner les pas, ou alors celle, parce que je sais que vous toutes, vous êtes sur un travail de qualité. Il n'y a même pas une seule personne, sauf les nouvelles personnes qui nous ont rejoints dernièrement. Mais je veux dire, euh, on a cet intervalle d'espace où je donne la possibilité à tout le monde de s'exprimer, de partager ce qui dérange pour qu'on puisse mieux l'aider. L'idée, c'est pour que vous compreniez que il peut avoir forcément, si on met cet espace en place, c'est parce qu'on sait qu'il peut avoir des zones de blocage, des difficultés que les gens rencontrent, des situations qu'il faut débloquer et il va falloir que nous soyons là. Et si vous ne présentez pas ces situations, si vous n'êtes pas présent pour en parler, on peut faire 3 mois et vous êtes toujours au même endroit. Ce n'est pas notre but. Ce n'est pas notre but. C'est pour ça que je prends le temps pour avoir ces séances de travail avec vous, pour que vous puissiez avoir la capacité de prendre la parole et d'exprimer ce qui marche déjà, c'est intéressant parce que ça aide les autres aussi à comprendre que c'est possible. Et bien sûr, ce qui ne marche pas. Et quand on vous répond, on répond également aux autres. Ça permet que la semaine qui démarre, on démarre sur un bon pied et on fait un travail de qualité.
Donc, j'ai envie de dire merci, Synthèse, pour la parole, pour tes encouragements, pour le travail que tu as mis en place. Et s'il y a une personne qui peut prendre la main, la personne prend la main. Je vais revenir aujourd'hui sur quelques éléments qu'on va observer dans les semaines à venir, mais il va falloir que vous puissiez d'abord vous exprimer. Est-ce qu'il y a une personne qui veut bien prendre la main? Tu me dis à quelle semaine tu es, ce que tu as vu jusqu'à maintenant, ce qui se passe jusqu'à maintenant et ce que tu aimerais pouvoir, ce qui ne va pas aussi. Parce que le but, c'est de t'aider à ce que ça aille mieux la semaine prochaine. OK? Tout le monde va bien, tout se passe bien, il n'y a pas de choses à rajouter. Sortez, on est entre nous ici, pardon. Il n'y a pas quelqu'un ici pour juger l'autre. Sortez de vos couloirs, sinon moi, je vais venir Mhm. vous chercher. Oui, on a maman Anne qui a levé la main. Oui, maman Anne. Oui, tu peux activer ton micro, maman Anne. Et si tu peux mettre ta vidéo, ça va être génial aussi. Mhm. Oui, oui, tu n'as pas activé le micro. On te voit, mais on n'a pas, on t'entend pas. Voilà, c'est Non, bon. comment? C'est parfait, c'est Ça parfait. va? Ça va? Mhm. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bon dimanche. Merci. OK. Moi, j'ai suivi de bout en bout la présentation de la dame de tout à l'heure et je lui adresse mes félicitations. Et moi, j'ai quelques problèmes qu'elle a cités là. Moi, je crois que c'est un bravo pour elle. Moi, je suis dans le programme depuis longtemps, mais ces derniers temps, depuis le mois de décembre, j'ai un problème. Depuis qu'on parle là, je n'ai pas pu parler parce que j'ai un problème de mal dans le corps. J'ai mal partout les articulations. Ça c'est une fois là, ça a pris même tout le côté gauche de la tête jusqu'à la cheville. Ça n'a pas été facile. Je suis allée jusqu'au massage. Ça fait que, bon, comme le coach vient de dire, une femme mature ne doit pas toujours trop chercher à perdre le poids, mais chercher à améliorer sa santé. Je suis tout à fait d'accord. Vraiment, moi, je sais, même le poids qu'on dit là, depuis un certain temps, je n'arrive pas à perdre considérablement le poids. Mais comme j'ai toujours cette idée dans la tête et je fais des efforts, ça ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, c'est les douleurs que j'ai dans le corps. Actuellement, j'ai une épine sous le talon gauche, le côté que je dis que j'ai, où je dis que j'ai une mal là. J'ai une épine là-bas. Ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai déjà soigné, on a fait les massages. Et parfois, je pense même que si je perdais le poids, ça devait diminuer. Parce que c'est ce que j'ai fait par le passé. Mais comme le coach dit, comme la coach vient de dire, on ne doit pas trop viser le problème de poids, mais chercher à être en bonne santé. Donc, je cherche à avoir la santé. Et le fait que j'ai mal, j'ai des médicaments à prendre, ça fait que parfois, au moment où je devais me priver peut-être des repas et ne prendre que de l'eau, je suis obligée de mettre quelque chose dans la bouche quand j'ai un médicament qu'il faut prendre, par exemple, 3 fois par jour. Je le fais. Et là, je sais que mon problème de poids n'est pas aussi crucial que je le pense. C'est les douleurs que j'ai là. Couche, vraiment. Comme nous sommes ensemble, je ne sais pas si quelqu'un peut un peu m'aider. En passant, j'aimerais aussi poser le problème parce que il m'arrive souvent de faire aussi des, des smoothies avec du lait. J'aimerais aussi Avec quoi? que la coach puisse me Avec dire quoi? Tu fais les du smoothies lait, avec du quoi? lait, du lait. Hmm. Pardon, du lait. Oui, oui, ok. Quel type de lait? Oui, le lait végétal. Le Mhm. lait végétal. Je disais donc que je voulais que C'est le quoi le coach lait? m'en C'est le lait parle. végétal. C'est tu utilises quel aliment végétal pour faire ton lait?
Euh, j'utilise les graines de chia et ouais, comment Est-ce on qu'il y a appelle le lait même dans le encore grain de l'histoire? chia? Pardon? Est-ce qu'il y a le lait dans les grains de chia? Il y a le lait dans le grain de chia. Puis c'est encore quoi ici là? Oh, Ouma. C'est quoi? L'avoine. J'utilise souvent l'avoine avec les graines de chia. Est-ce que Oui, c'est l'avoine, pourquoi je est-ce que disais que est-ce qu'il y a le lait dans l'avoine? il y a le lait dans l'avoine. Oui. Mais on me dit aussi que euh, mon problème d'os là, j'aurais besoin du lait parce que le lait renforce les os. C'est pour cela que je dis que j'aimerais savoir quelle est la position du coach par rapport, quelle est la position de la coach par rapport à l'utilisation du lait par les femmes matures. Parce que d'une part, on me dit que tantôt on dit que nous ne devons pas prendre beaucoup de lait. Tantôt on dit que nous avons besoin du lait, surtout quand on a un problème d'os. Le lait renforce les os. Mhm. C'est ça que je voulais demander. Et sinon, je pense que ce qui me maintient encore, c'est le fait que je porte dans ma tête, toujours présent, que je dois avoir la forme. Je dois avoir la forme. Je le fais. Les programmes, je les tiens. Peut-être parfois un peu pas très correctement, mais j'ai ça dans la tête. Mais jusqu'ici, j'ai toujours des problèmes. Je ne sais pas comment je vais faire. Mhm. Voilà donc ce que je tenais à vous dire. Alors, Mhm. c'est génial hein, que tu nous écrives, que tu dises, que tu partages, hein, parce que c'est pour ça que nous sommes là. Euh, Mhm. alors, tu as fait un bilan tu étais à l'hôpital, tu as fait un bilan, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils t'ont dit que tu avais quoi? J'ai fait une prise de sang déjà 3 fois. Depuis, j'ai fait un bilan en janvier. Mhm, J'en ai fait en février, j'en ai fait 2. On mhm, m'a toujours dit qu'il n'y a rien. mhm, On a pensé à un moment que c'était un problème neurologique. On a mhm, dit que mon problème n'était pas d'origine neurologique, que mon mhm, problème était euh, musculaire, que c'est un problème musculaire parce que ça commence un peu dans la tête, ça prend l'épaule, ça a pris même tout le bras gauche. À un certain moment, je ne parvenais pas à prendre quelque chose avec ma main gauche. mhm, Et c'est descendu jusqu'à la cheville, ça tire vers les malléoles là. mhm. Et la nuit, c'est vraiment douloureux au niveau du talon. Parfois, ça se calme un peu quand je m'assois. Dès que je me lève, je n'arrive pas à marcher. Parfois, ça me fait mal la nuit et le matin, ça va un peu. Et je Donc, suis toujours ils n'ont rien vu dans comme les par exemple, routines. ils n'ont rien vu comme par exemple la On fibromyalgie, n'a rien vu. rien, ils n'ont pas On vu n'a des trucs rien comme vu. l'arthrite, l'arthrose, Rien. rien du tout. J'ai fait la prise de sang, j'ai fait l'échographie, j'ai fait le scanner. On a dit que, on a dit qu'il n'y a rien. Et quand tu dis que tu as une épine dans ton pied, c'est quoi? Ça ressemble à quoi cette épine-là? On m'a dit, on m'a dit, je suis en train de faire également la kinésie. Mhm, Uh-huh. C'est la kiné qui m'a dit que je dois avoir l'épine calcanéenne. Et moi, j'ai pensé à ça parce que il y a de cela au moins 6 ans. Ce même mal m'avait beaucoup dérangé. J'étais allée à l'hôpital, j'ai fait une radio. On m'a dit que c'était l'épine calcanéenne. Donc, elle m'a encore rappelé ça. Et on m'a dit qu'il y avait un certain genre de chaussures à porter. Sinon, le meilleur traitement où on disait que je devais faire quoi, je devais me faire fabriquer des chaussures. Après, on m'a dit que le meilleur traitement serait de perdre le poids. Que si je perds le poids, ça devait résoudre le problème définitivement. Or, depuis, je constate qu'il est devenu vraiment difficile pour moi de perdre, de perdre le poids. mhm. Il y a de cela 2 ans, j'étais à 93 kilos. Je suis descendue jusqu'à 84 kilos. Déjà, dernièrement, j'étais à 90 kilos.
Je ne sais même pas, depuis que je me pèse, je vois, je suis à 88, 89. Donc, je perds difficilement les kilos. Et Maman, je pense quelque chose, oui, est-ce que tu suis le et je programme pense que peut-être si normalement? je peux, le programme sur lequel nous sommes, je le suis, mais je dis il y a souvent des défaillances. Mhm. Tu as fait, est-ce que tu as fait les 2 semaines, les 2 semaines de jeûne qu'on a fait là? Tu as fait ça au moins ou pas? En janvier, là, Ce qu'on a fait là, on vient de sortir de là. je ne l'ai pas fait comme ça. Mais comment tu Je ne veux que... l'ai pas fait comme ça. Et parce que je prends les comprimés, comme je dis là, je Oui, suis obligée de prendre je ne peux pas prendre les comprimés sans manger. ça ne rend... Et parfois, même en prenant, j'ai toujours mal. Ça m'énerve, je laisse encore même les comprimés, je laisse. Puisque quand je prends, j'ai toujours mal. Donc, ça me trouble, je ne sais vraiment pas ce qu'il faut faire. Mhm. Mhm. Donc, c'est pour ça que c'est la même question que je suis en train de te dire. En réalité, tu es censé perdre du poids. Ça, c'est sûr. Si tu perds le poids, ça va te soulager. Mais si tu ne suis pas aussi ton processus normalement, tu ne vas pas perdre du poids. On est d'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, normalement, si on devait suivre les règles de l'art, toi, tu devrais être dans un programme personnalisé. Ça, je vais être honnête avec toi. Tu dois être dans un travail Oui. personnalisé parce qu'il faut adapter les choses à tes médicaments. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on sache c'est quel médicament tu es en train de prendre et quel effet ça a sur toi. Parce que si tu es en train de prendre des médicaments qui peut justement, ça joue contre la douleur, donc c'est des médicaments qui peuvent naturellement être chargés en certaines hormones qui peuvent éventuellement ralentir ton fonctionnement et les résultats que tu peux avoir en termes de perte de poids. Donc, tu peux être en train de faire quelque chose et son contraire à travers les Et son médicaments. contraire. Donc, tu comprends? Ça veut dire qu'en réalité, il devrait pouvoir avoir quelque chose de plus adapté pour toi. OK? OK. Voilà. Maintenant, Mhm. maintenant, dans ton alimentation, quand tu dis que tu prends le lait et que tu restes seulement sur le lait d'avoine, le lait d'avoine peut être une bonne alternative, effectivement, pour contrôler le lait de vache, mais ça reste du lait. Et en général, la majorité des laits d'avoine qu'on a sur le marché, ce sont des laits qui sont contaminés en gluten. Si tu fais une douleur dans ton corps qui est influencée par la trop présence de gluten, si tu as une intolérance en gluten et que tu consommes le lait d'avoine, tu es juste en train d'aggraver la situation. Non, sans t'arrêter, coach, ce n'est pas le lait d'avoine Et que c'est ce que tu venais de c'est me dire tout à l'heure. les céréales même. C'est les céréales même que je fais moudre Mais c'est la même chose. Comment on dans du obtient le lait. lait d'avoine? Le lait d'avoine, c'est l'avoine même Bon, qu'on trempe et puis ça devient mou. On oui, mixe pour avoir son lait. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose ok, qu'on parle. c'est la même chose. Donc, si on Oui, parle déjà d'une céréale qui est contaminée en gluten, que tu tournes n'importe comment, tu vas avoir un lait contaminé en gluten. c'est toujours ça. Donc, ça te fait Mhm. un peu faire du surplace et ça va aggraver la situation. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment un cas à Je observer comprends. de près. C'est un cas à observer de près. C'est pour ça que on doit entrer dans un processus où on apprécie au fur et à mesure comment ça avance. Est-ce qu'on peut ajuster ici? Est-ce qu'on peut ajuster là-bas? Et déjà, tu vois, tu es dans un programme. Voilà, on a fait 2 semaines de challenge. Tu n'as pas pu faire. Ça veut dire que même le programme Je qui est n'ai là, pas tu pu ne les faire. suis pas normalement. Donc, Je on ne ne peut suis pas, pas normalement, je vous le dis. voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un retour objectif de ce qu'on est en train de faire par rapport à tes résultats. Et c'est ça qui va être un peu difficile de se prononcer là-dessus. Maintenant, il y a une situation qui se présente. Tu as eu un problème il y a 6 ans en arrière. On t'a expliqué les différentes solutions que tu pouvais observer. Je ne sais pas s'il y a une que tu as suivie. Parce que je pense que tu as dit qu'il fallait perdre du poids ou bien il fallait adapter les chaussures. Je ne sais pas si tu avais opté pour la perte de poids il y a 6 ans. Parce que s'il y a 6 ans, ça Oui, s'est calmé oui, jusqu'à ce que tu arrives aujourd'hui, à 6 ans après, à revoir la douleur qui revient. Ça veut dire que tu as dû gérer la cause à une période et là, ça revient. Et qu'est-ce que tu ça avais fait il y revient a six justement. ans? Qu'est-ce que tu avais fait il y a 6 ans pour corriger ce problème? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas ce que j'ai fait, hein. Parce que effectivement, je prenais des calmants, mais ce n'était pas ces calmants-là. Parce que moi, je sais que je suis d'abord une habituée du sport. Moi, je faisais le sport et puis j'essayais de
d'organiser mes repas. Et j'ai vraiment perdu du poids. Maintenant, non seulement les efforts sont difficiles pour perdre le poids, mais pour que je perde 1 kilo, c'est difficile. Non, mais c'est... Donc, je ne sais pas vraiment ce que j'avais pris pour que ce mal-là disparaisse. Donc, c'est quand la kiné a parlé de ça l'autre jour, elle a révélé ce mot que ça m'a encore fait, j'avais même déjà oublié que j'avais une fois eu ça et puis c'était fini. Mhm. Donc, ça va être une occasion pour toi de pouvoir bien creuser pour comprendre comment est-ce que tu es en train de guérir de cette maladie-là. Tu dois comprendre que si ça arrive et que ça se répète, c'est vrai que tu as besoin de comprendre ce qui se passe réellement. D'accord? Ce qui se passe réellement. Et la solution peut aider quelqu'un aussi demain. Donc aujourd'hui, il est vraiment important que tu te dises que je vais perdre du poids. Quand tu dis que tu n'arrives pas à perdre 1 kilo, ça peut être normal. Tu es en train de prendre des médicaments et aussi le programme, tu ne le suis pas correctement. Tout Toi-même, ça, tu n'es c'est pas, vrai. toi-même, tu n'es pas discipliné, tu ne fais pas le travail correctement et c'est normal que derrière, tu ne puisses pas avoir le résultat qu'il faut. Tu comprends? Non, il y a ce Oui, travail à faire. Tu as un souci de santé qu'il faut résoudre et tu sais que c'est rattaché à ton poids et donc il faut que tu te fasses violence pour perdre des kilos. c'est vrai. C'est ça. On ne peut pas être dans un processus où on dit voilà un challenge, voilà un travail qu'on peut faire sur 2 semaines, sur 3 semaines pour t'aider à faire un truc. Tu ne fais pas. Et tu dis que tu veux perdre du poids. Ça va pas marcher, en fait. C'est ça que je t'ai en train de dire tout à l'heure. À un moment donné, il faut on s'accroche et on prend nos responsabilités en main. Parce que si c'est ce poids qui nous empêche d'avoir certains résultats, eh bien, si on ne se fait pas violence, on va pas arriver au résultat qu'on veut. Ça va pas toujours être rose tous les jours. Il y aura des semaines où ça va être bien, d'autres semaines, ça va être moins bien, mais on garde la tête haute, on reste dans le processus. OK? Donc aujourd'hui, aujourd'hui, ce que moi je te recommande, mais très sincèrement, c'est que tu revois ton programme, tu revois ton mode de fonctionnement et tu t'engages à faire un travail. Tu t'engages à faire un vrai travail. Tu vas toujours avoir des séances de challenge qu'on va faire sur 2 semaines, tout ça qui vont venir parce qu'on est dans un processus pour aller plus loin. Il faut que tu observes réellement parce que si tu observes et que tu n'as pas certains résultats, on peut partir de là pour se demander à quel niveau ça a bloqué. Mais si tu n'observes même pas déjà, on ne peut pas se On ne prononcer. saura pas. Voilà, on ne peut pas se prononcer. Et de la même façon que j'ai dit, dans un programme personnalisé, tu vas être plus à l'aise parce que même les médicaments que tu prends, on doit savoir quelle est l'influence, l'impact que ça peut avoir sur ton quotidien et tout ce qui va avec. Ça a aussi forcément des effets secondaires. Une fois qu'on connaît ce qui se passe, on peut contrecarrer ça en rapportant d'autres aliments dans ton quotidien. Tu sais, quand on parle de problèmes hormonaux, tu as déjà l'âge pour que tu comprends, on est tous matures ici. Donc, tu vas comprendre que sur le plan hormonal, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et donc, si, comme tu dis que tu fais des efforts, tu ne perds pas le poids et que ça touche au niveau des hormones, et c'est ce que je suis convaincue qui se passe en réalité, il faut savoir que ça peut aussi être lié à certaines carences à carence à certains nutriments, carence à certains aliments que tu dois pouvoir consommer. Est-ce Mhm, que tu as fait est-ce que mhm. tu as fait, par exemple, un test hormonal pour voir comment tes hormones fonctionnent aujourd'hui? Je n'ai pas fait un test hormonal. C'est ce que je n'ai pas fait. Il faut que tu regardes ça. Ça coûte pas grand-chose. Tous les examens que tu es en train de faire, tu vérifies au niveau de tes hormones. Ils vont te dire certainement, peut-être tu as une carence en nutriments. Il y a le calcium que tu dois renforcer. Ils vont te dire peut-être le calcium, le zinc, le magnésium, c'est tout là. Ils vont te demander, par exemple, de renforcer, par exemple, par exemple, la vitamine D et tout ce qui va avec. Mais ils vont te dire réellement là où tu vas mettre le plus d'accent. Et s'ils te donnent les nutriments sur lesquels on va mettre l'accent, on va aller chercher dans l'alimentation quels sont les aliments qui sont les plus riches, qui sont un peu riches en ces nutriments-là, et renforcer ça sur ton quotidien sur au moins 1 mois, voire 2 mois, voire même 3 mois, pour permettre à ton corps de restaurer son stock en nutriments. C'est tout un travail. C'est pour ça que je te parle d'un travail en personnalisé. Maintenant, après, c'est à toi de Je voir. comprends. Oui. Voilà. C'est à toi de Non, voir. je suis pour un programme personnalisé parce que c'est déjà très grave. C'est ça. Il faut Ça a que déjà ça a trop duré. je Ça a vous... déjà trop duré. Et concernant
quand je parle des médicaments, je prends le magnésium, Mhm. je prends le supradine qui est un complexe de vitamines et puis le calcium. Maintenant, Je maintenant, prends d'abord les... une des choses que tu prends, c'est que tu es en train de prendre un complexe de vitamines. Il se trouve que tu es en train d'apporter des vitamines à ton corps que tu n'as pas forcément besoin. Parce que quand c'est trop aussi, ça pose un problème. Parce que tu prends un complexe, tu sais même pas ce que la dose de tout ce qu'il y a. Enfin, je veux dire, il faut vérifier en fait. Et si tu donnes plus, Oh, ça pose un problème. Tu donnes moins, ça pose un problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on fait étape par oui, étape. On commence d'abord par te dire, on renforce en calcium. Il faut vérifier à l'hôpital si c'est le calcium qui manque, si c'est le magnésium qui manque, on va renforcer sur le plan alimentaire. Je te demande même pas forcément de prendre des médicaments, mais avant de te donner sur ton plan alimentaire, si c'est le faire, avant de te donner, on sait que c'est de ça qu'il manque, c'est ça qu'il manque. Et si on sait que sur le plan alimentaire, on ne peut pas avoir tout ce qu'il faut, parce qu'il faut que si j'entre dans les moindres détails, tu vas comprendre que toute femme à l'âge de la maturité va avoir besoin des compléments alimentaires parce que on ne peut pas assumer le tout. Maintenant, au moins, on saura à quel niveau tu peux supplémenter ton alimentation. mhm, Tu vois? On saura à quel niveau tu peux supplémenter ton alimentation. Mais si on n'a pas tout ça, tous ces éléments, et tu es d'accord avec moi que c'est des choses qu'on ne peut pas aborder dans un programme de groupe ou bien même en ligne ou tout ce qui va avec, les gens vont continuer à tourner en rond comme ça. Parce que ça demande énormément. Parfois, il faut que tu fasses certains examens pour qu'on avance dans le processus. La seule différence, et ce que je peux te garantir, c'est que quand tu fais des examens et qu'on a les résultats de ce qui manque ou de ce qu'il faut, au lieu d'aller directement dans les médicaments, on peut aller chercher l'alimentation ce qu'on peut faire pour que ce soit moins dangereux pour ton corps. Mais ça doit être c'est attaché ça aussi. à ça doit être attaché à une analyse qui nous permet de mieux te donner ce qu'il faut en fait. OK? C'est ça, coach. Voilà. Donc, je vais te demander de voir. On peut échanger après pour voir, mais il faut que tu fasses une analyse au niveau de tes hormones et ils vont te donner le niveau de carence en termes de nutriments. Et ils vont te dire c'est quelle hormone est en train d'être perturbée, par exemple, si jamais c'est au niveau des hormones. Et du coup, quand on a ça, on sait comment on peut renforcer ça pour avoir mais au moins un semblant d'équilibre. Et ça peut prendre plus ou moins du temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que tu dois rester dans quelque chose de focus sur une période pour que ton corps régénère certains nutriments. C'est clair, Tu vois coach. un peu. Merci beaucoup. Il faut que tu perdes du poids. Donc, Et il faut que tu sois discipliné, que tu suives le processus, que tu perdes du poids. OK? Donc, on va pouvoir travailler ça. donc, je vais faire l'examen. Je vais faire l'examen des hormones et l'examen des nutriments. Non, ils vont te dire à Qu'est-ce que partir j'ai des en plus? examens, à partir des hormones, à partir de l'examen hormonal, ils vont te dire ce qui se passe, quelles sont les hormones qui sont perturbées et quels sont les nutriments qui sont en manque ou en trop pour amener cette perturbation rapide. Et rapidement, on va savoir sur quoi jouer. On va agir. Mhm. Merci. D'accord? Il faut le faire. C'est Ça ça, coûte coach. rien, mais c'est important. Merci beaucoup. Oui, il faut le faire. Comme ça, au Mm. moins, on va jouer sur un tableau qu'on maîtrise. On sait qu'il y a tel problème et on va attaquer ce problème. C'est ça. OK? Donc, c'est ça. Ok. Merci pour ton intervention, hein, et il faut qu'on puisse passer à la vitesse supérieure. Tu me reviens quand c'est fait et on voit ce qu'il y a lieu de faire, s'il te plaît. Ok. Mhm. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui ont quelque chose à donner ici? Qui veut prendre la main? Tout le monde est OK? Personne n'a rien à dire? Tout va bien chez tout le monde? Oui, ça va. OK, Ouda, ça va. Tu allais en parler Le tout à téléphone, l'heure. c'est Ça va bien fatigué, chez que tout le ça. monde? Oui, ça va, coach, ça va. Génial. Donc, on va dire RAS, rien à signaler. Tout se passe bien. Oui, Voilà, on a oui, perdu coach. combien de kilos? Qui a la parole? Tu as perdu combien de kilos jusqu'à maintenant? Allô, maman? Maman, je suis en Zoom, je te rappelle, je suis en Zoom. Hein? Allô? Mhm. Hey, Je peux parler? je suis en Zoom, oui.
Oui, Oui, alors, bonjour. Alors, du coup, moi, ça va pour moi parce qu'en fait, tout au début, je n'arrivais pas à poser comme la gagnante d'avant, le pied par terre. Ça me faisait mal. J'ai fait des radios, j'ai fait un IRM, tout et tout. Ils n'ont rien trouvé, pas de douleur, pas d'épine calcanéenne, rien du tout. Et je n'avais pas encore commencé avec toi, mais comme en 2021, on avait déjà travaillé ensemble, je savais que TT me faisait du bien. Alors, j'ai recommencé à faire l'été avant de commencer. Là, ça fait 2 semaines. Et j'ai constaté que ça m'a donné un bon soulagement. Et alors, je me suis dit, bon, on continue. Et c'est pour ça que je suis retournée. Je t'ai rappelé pour savoir qu'est-ce qu'il y avait en cours. Et que ça fait 2 semaines que j'ai commencé, les 2 semaines de détox, tout et tout là. Ça va très bien. Mon fils, il a pris l'alimentation en même temps que moi, qui fait qu'on on se comprend. Et là, j'ai déjà perdu quand même 5 kilos. je sais pas, génial. Mhm. Génial. Voilà. Génial Mais alors. je me suis trompée, par contre, en fait, entre courgettes et aubergines. C'est pas Et grave. j'ai fait que des courgettes, j'ai mangé des courgettes. En fait, c'était pour ça la dernière fois que je demandais est-ce qu'on pouvait mettre du thon ou bien un poisson dans la soupe de courgettes. D'accord. Et parce qu'en fait, je voyais que des courgettes, que des courgettes. Alors, là, du coup, voilà, c'était ça, quoi. Mais sinon, ça va, rien à signaler. Ça, j'arrive à gérer. Moi, je trouve que ça passe très bien. Bon, sans souci, hein, ça va. Super. Et en Génial. même temps, je fais du sport. En fait, je vais pas en salle, mais je vais à la mer, je vais nager, je cours dans l'eau. Parce qu'en fait, c'est comme c'est mon bas j'ai plus de, en fait, j'ai des fesses et des cuisses, beaucoup de cuisses. Alors, c'est pour ça que je cours, je marche dans l'eau. Je vais faire de l'aquagym et voilà. Ouais. Génial. Génial. Et super. Franchement, ça fait bien de t'écouter et de savoir que voilà, tu as même associé ton fils à ça. C'est génial, hein. Ça veut dire que Oui, parce tu qu'en es fait, comme excuse-moi. Oui, parce qu'en fait, mon fils, lui, il fait du vélo, de la compétition. Et que, il a constaté qu'il a perdu. Il a pris, comme ça faisait 8 mois qu'il avait arrêté, et il a constaté qu'il avait pris 10 kilos. Et dans les 2 semaines là qu'il a commencé, il a déjà perdu 3 kilos 500. super, super, génial. Alors, c'est super, tu vois. C'est vraiment de dire aujourd'hui, et ça me permet ça me conforte encore de te rappeler effectivement que quand on a ces genres de douleurs dans le corps et qu'on est en surpoids, c'est la première chose sur laquelle il faut travailler. Parce que, surtout au niveau du talon, surtout au niveau du pied, au niveau du talon du pied, parce qu'il y a les talons, il y a les genoux aussi. C'est vraiment la partie qui porte, en fait, si tu veux, tout ce poids-là. Ça va forcément faire mal. Donc, si tu réduis en termes de surcharge, tu vas également faciliter, améliorer Effectivement, ta flexibilité, oui. effectivement, au niveau de mon genou, ça a commencé à se dégonfler de beaucoup, Mhm, beaucoup. J'ai mhm. déjà perdu beaucoup au niveau de mon genou, au niveau de mon ventre, et je marche mieux. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, je vais tout simplement t'encourager à continuer le processus. Voilà, tu as moins 5 kilos peut-être 5 kilos sur la balance, mais je suis sûre que sur l'ensemble, tu as un travail plutôt de qualité qui a déjà été mis en place. Le tout, c'est pas seulement le kilo, c'est vraiment comment tu te sens, comment la douleur s'estompe, comment tu arrives à te mouvoir comparativement à comment tu étais avant. Et c'est tout simplement génial. Je veux dire, je suis convaincue que tu continues dans la même lancée bah, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà, ce serait vraiment impeccable pour toi. Et l'idée aussi, c'est que tu comprennes, quand tu pars d'une douleur comme ça et que tu es en train de suivre un processus, il faut que tu sois attentif à tout ce qui te soulage, tout ce qui te fait du bien, tout ce qui te facilite la tâche, parce que tu auras besoin. C'est-à-dire que ça va te permettre de sortir une hygiène de vie en griffe pour la suite et te dire, voilà, je vais m'arrimer à ça. Voilà de nouvelles habitudes que je vais observer. Le restant, que ce soit en termes de boissons, tu vas identifier un certain nombre de boissons qui vont toujours faire partie de ton quotidien et que tu pourras varier comme ça. Tu vois, tu pourras varier comme ça au bout de Alors, 2 semaines, je change, 2 semaines, du, voilà.
En fait, alors moi, avant, j'aimais beaucoup les sodas, les jus, tout ça. Alors maintenant, le thé, je le fais en fait le matin dans en grande quantité et qui fait que toute la journée, en fait, je pars avec ma timbale remplie de thé et je bois. Dès que j'ai soif, je bois du thé. Quand on me propose, par exemple, chez quelqu'un un jus, je dis non merci et voilà. Et je bois mon thé en même temps que la personne, quoi, et voilà. Mais cela ne m'empêche pas. Alors, du coup, j'étais en famille, on était parti au cinéma. Ça ne m'a pas empêché de partir en famille. J'ai peut-être triché parce qu'en fait, j'ai voulu, je me suis en fait fait plaisir, un plaisir. J'ai mangé des pop-corn. Alors, ça veut dire que le midi, j'ai mangé ma salade comme d'habitude et je n'ai pas pris de goûter, j'ai rien pris, j'ai rien pris. Et je savais que j'allais manger des pop-corn. Et le soir, quand je suis rentrée, j'ai pris un thé et le lendemain, j'ai pris un thé et voilà. Et voilà, mais j'ai repris tout de suite le chemin De la de- vérité. je ne vais même pas dire que c'est un régime parce qu'en fait, en réalité, C'est moi, pas... je dis pas que c'est un régime. En fait, pour moi, c'est un plaisir parce qu'en fait, je suis l'alimentation, l'hygiène là, mais je me fais plaisir parce qu'en fait, comme un exemple, le poisson, ben, quand tu dis poisson, bon, si ça arrive, je peux mettre un poisson, mais au lieu de mettre par exemple du poisson, je mets des crevettes. Mhm. Et comme j'aime les crevettes, je, ça me fait plaisir de manger ça. Il y a de la couleur. Hmm. Alors, je veux dire, tu n'as pas triché parce que tu as vécu normalement. Après, quand ce que tu entends pas tricher, c'est comme si tu as jonglé. Après, tu as le droit. Je dis toujours aux gens, on a le droit de se faire de temps en temps plaisir, hein, parce que le fait de quitter complètement de ça, c'est des frustrations qui vont se créer. Maintenant, après, la différence entre vous et ceux qui ne sont pas dans un programme comme celui-ci, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que je fais après que j'ai fait cet écart-là? Qu'est-ce que je fais après que je laissé aller? Donc, ça vous empêche d'avoir une sorte d'accumulation. Parce que, comme je dis toujours, le poids ne s'installe pas en un jour. Ça s'accumule dans le temps. Ça Ouais. s'accumule dans le temps. Ça veut dire que si tu es attentive et que tu es consciente que ce week-end, j'ai gaffé et que tu as déjà pris l'avance pour te dire que la semaine prochaine, voilà telle action que je vais mettre pour gérer ça, je te promets que tu vas pas être dans 2 mois en train de pleurer parce que tu as accumulé. Ça se passe quoi? C'est vraiment l'accumulation qui fait que les gens se réveillent matin ils se réalisent qu'au bout de 5 ans, j'ai explosé, j'ai pris 20 kilos. Au bout de 10 ans, j'ai pris... Voilà, c'est pas quelque chose qui va se passer aujourd'hui et demain. C'est pour ça que quand tu entends, quand tu es bien aligné avec cette information, tu ne peux pas être d'accord quand on dit qu'un repas peut faire grossir. Ce n'est pas un repas qui fait grossir. C'est l'accumulation de ce que tu prends dans ce repas-là. Ça veut tout simplement dire que si tu prends sur toi, sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, à mettre une habitude en place, bien sûr, ça va s'accumuler sur 500 grammes, 1 kilo, 500, 1,5 kg. Et ceci, au bout de 5 ans, de 2 ans, 3 ans, tu vas avoir 10 kilos, 20 kilos en trop, 30 kilos en trop. Dieu merci, c'est comme ça. La seule différence chez la femme, c'est que quand elle traverse les 3 chiffres, ça va très vite. C'est comme si ça passe à l'accélération. Ça va très vite. Ça veut dire que quand tu vas atteindre 100 kilos, tu vas te réveiller 2 semaines, 3 semaines après, tu as 120 kilos, quoi. Tranquillement. Tranquillement. Et tu vas pas comprendre, pourtant, tu as pris 5 ans pour passer de 70 kilos à 100 kilos. Tu as pris 5 ans. Mais dès que tu atteins 100 kilos, tu peux prendre 3 semaines, un mois pour atteindre, écoute, pour atteindre 120 kilos. OK? Donc, le défi chez la femme, c'est d'éviter d'atteindre les 3 chiffres au maximum. OK? Et donc, on doit vivre dans une vie normale, avec des envies, voilà. Et derrière, on sait que, voilà, c'est pas des envies de caprice. OK? Parce qu'on est sur un travail où on doit mettre notre corps à l'abri des problèmes de santé. C'est pas une envie de caprice, mais c'est une envie que si tu ne satisfais pas, ça va créer comme une sorte de culpabilité. Et la culpabilité, on n'en veut pas. Parce que ça va plutôt t'amener à créer d'autres problèmes. Autant mieux dire, OK, je me satisfais, je mange un morceau, un bout, et voilà, tu enlèves de ton esprit parce que tu viens de satisfaire l'envie, et derrière, tu mets l'action en place. Vous devez même réfléchir en avance. Maintenant que je veux faire cet écart,
C'est déjà devant moi. Vous arrivez quelque part, on vous invite, vous voyez les trucs qui sont sur la table, vous regardez, vous ne voyez pas une option qui peut vous permettre de faire l'échappatoire, mais vous devez manger. L'idée, c'est même pas de marcher avec les pancartes pour dire aux gens, je vais faire un programme, je suis dans un rééquilibrage, je peux pas manger ça, s'il n'y a pas de légumes, je suis pas là. Non, c'est pas ça le but. Les gens ne sont même pas censés savoir que vous êtes en train de suivre un processus. Donc, vous regardez sur la table, il n'y a rien de consistant, rien qui est aligné. Vous trouvez quand même le moyen de manger. Mais avant de vous lever pour aller vous servir, vous savez déjà ce que vous allez faire après. Vous savez déjà ce que vous allez faire après. Vous savez que dans là, je ne vais pas quand même me faire passer pour celle-là qui est trop genre, je vais faire quand même me lever, me servir, mais rapidement, quand je rentre à la maison, demain, je peux faire ça, après-demain, je peux faire ça. Et personne ne sera là pour dire encore que pourquoi tu fais tout ça. Mais parce que tu sais que ce que tu as fait hier n'est pas aligné avec tes nouvelles valeurs. OK? Donc, c'est ça. Ok. C'est ça qui va faire la différence fondamentale entre ce que vous faites ici et ce qu'on peut voir ailleurs. Comment je rattrape mes écarts? Comment j'apprécie ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment j'apprécie mes moins 500 grammes par rapport à quelqu'un qui est en train de se lamenter parce qu'elle a perdu que 1 kilo, que 2 kilos? Comment moi j'apprécie ce résultat pour pouvoir mieux faire demain? C'est toutes ces petites choses qui font la différence. Parce qu'il y a quelqu'un qui a perdu 500 grammes, qui est dans un état émotionnel plutôt stable et qui est reconnaissante pour ces 500 grammes, a plus de chances d'en perdre plus la semaine d'après qu'une personne qui a perdu 2 kilos et qui est stressée parce que pour elle, c'est pas grand-chose. Elle entre maintenant dans une sorte de stress qui va naturellement anéantir encore les résultats de la semaine prochaine. Donc, c'est l'information que quand on a, ça nous permet de vivre sans, sans trop sans trop de stress, sans trop de frustration, sans trop de culpabilité. Parce qu'aujourd'hui, à l'âge de la maturité, nos hormones jouent un peu contre nous. Donc, être dans le stress, culpabilité, toutes les pensées, tout ce qu'il faut là, ce n'est pas à notre avantage. Donc, il faut tout faire pour relativiser et être sereine. Oui, je viens de faire un écart et puis quoi? Demain, je vais observer telle situation, je vais faire tel truc et puis je vais enlever ça. Tu vois comment ton état d'esprit est posé? Tu vois comment tu es plutôt dans le positif, dans la positive attitude? Oui, je viens de faire un écart et puis ça fait quoi? C'est pas la fin du monde. Demain, je vais enlever ça. J'ai 2 jours, je vais faire un travail sur 2 jours, je vais enlever ça. Tu vois, rapidement, ton corps, tu es sereine, tu es posé, ton intérieur n'est pas dans la panique. Hein? Donc, je voudrais vraiment vous Ok. inviter tous à prendre conscience de tout ça et à apprécier vos efforts jour après jour. Si on vous a dit que perdre du poids avec la maturité, c'est la chose la plus facile, j'ai envie de vous dire, je vais vous faire descendre de votre nuage pour vous dire que c'est faux. Hmm, 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 hmm. Oui, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Et comprendre ça va plus vous aider que de rester dans le mensonge. Ce n'est pas la vérité. Donc, si tu jonglais avant, tu jonglais comme ça, maintenant, ça ne marche plus le jonglage. Il faut que tu fasses un travail vrai. OK? Il faut que tu fasses un travail vrai. Dimanche prochain, je vais vous entretenir sur les différentes étapes des choses qu'on doit mettre en place normalement à l'âge de la maturité pour pouvoir atteindre un certain niveau de résultat et, comme j'aime souvent le dire, un résultat durable. On va pouvoir revenir là-dessus. Parce que pour moi, il était important aujourd'hui que je puisse vous écouter, parce que ça fait un moment pour certains elles n'ont pas eu en Zoom. Voilà. Pour ceux qui sont dans Vitalité, je pense qu'on a forcé un peu. Mais les gens du groupe de janvier, ça a été un peu vraiment compliqué. Mais donc, du coup, il fallait bien que je puisse avoir cette séance pour déjà m'excuser pour ces moments où on n'a pas pu être ensemble et qu'on puisse aller sur autre chose. Oui, il y a Agnès qui a levé la main. Tellement tu es pressé de parler que même activer ton micro, là, tu n'as pas activé. Oh, on va alors t'entendre comment? On te voit seulement rire, genre. Ouais, pardon, bonsoir tout le monde. Oui, J'ai senti que tu étais déjà presque à la fin oui, de la réunion. oui, je suis en train de Je clôturer. suis désolée, j'ai pris le train en marche, donc je n'ai pas suivi la première partie Mhm. de la réunion. Et par rapport à ce challenge, je me sens vraiment légère. J'ai perdu quelques kilos que j'apprécie énormément. Et ben, coach, moi, je t'ai laissé un message
depuis la semaine dernière, zéro réponse. C'est Donc, possible. c'était par rapport à mon indice glycémique qui est un peu élevé. J'ai fait le bilan et ma glycée était à 6,30 Mm. et, le, à jeûne, j'étais à 1,32. Mhm. Et donc, voilà ma petite préoccupation. Le médecin veut me mettre sous traitement. Je lui ai dit d'attendre un peu. Oui, 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 pardon, qu'il attende un peu, pardon. Oui. Laisse d'abord Je lui ça. ai dit d'attendre un peu, que je vais me débrouiller d'abord et au bout de 3 mois, on verra. Puis, il n'y a rien, il n'y a rien. Qu'ils attendent un peu. Eux, là, c'est leur... En fait, c'est leur solution, hein. Il faut le comprendre. Nous, on a notre solution. Quand on va te dire, va manger, Ouais. lui, il a sa solution, on va te dire, je prends une prescription. Donc, c'est normal. On est dans le même processus, Oui, c'est dans ça. le truc. Après, Oui. maintenant, non, dis-lui d'abord, dis-lui d'abord de se calmer. Il calme d'abord. Et puis, tu vas avancer. Quand tu vas revenir, Oui, je lui ai dit il d'attendre. va s'arranger. Non, 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 ça va. On est dans quelque chose qui, voilà, qui peut. Tu sais, ces affaires-là, ça fait plus mal quand on accorde trop d'attention à ça. Donc, il faut vraiment aller à Mm. travailler, faire un travail. Tu commences à gérer ton alimentation tranquillement et tu vas voir que rapidement, tu pourras faire un contrôle après et tu me diras. Je ne veux même pas trop parler, mais tu vas voir ce qui va se passer. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Franchement, Ça me rassure. non, non, il n'y a La façon rien. dont tu banalises là. Non, non, il n'y a rien. Il faut vraiment te détendre, il faut te détendre et continuer ton processus normalement. Dès que tu m'as enlevé 2, 3, 4, 5 kilos, tu seras, ça sera sur une histoire du passé. Donc vraiment, laisse d'abord, fais ton travail, concentre-toi D'accord. sur ce que tu es en train de faire et ça va se passer. Je suis désolée de ne pas répondre, comme tu dis, depuis la semaine dernière. Ça n'a pas été de tout repos pour Oui, moi. oui, ça se comprend quand même. Oui, oui, ça n'a pas été de tout repos pour moi depuis dernièrement. J'avoue que j'ai organisé l'événement à Paris, plusieurs sessions, ça a été beaucoup plus simple pour moi. Alors que là, j'arrive en Afrique, c'est comme si le terrain en Afrique est plus glissant même que le terrain Mais oui. européen, je te promets. Donc, il faut tout mettre en place, il faut tout expliquer aux gens, Ouais, il faut ouais. tout négocier avec les gens. Tu te dis, mais on dit qu'on vient vous aider. Vous voulez qu'on négocie quoi Mm. encore, tout ça là? C'est très compliqué, mais bon, C'est ça. anyway. On a quand C'est même ça. su mettre certaines choses en place. Je pense que ça va être une très belle réussite avec la grâce de Dieu, Mm. bien sûr. Et nos ancêtres qui sont en train de nous aider dans ce processus-là. Mais Parce oui, c'est qu'effectivement, ça. C'est ça. c'est pas chose facile. On s'accroche, d'accord? Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Tu vas me laisser un coucou et puis je vais suivre un peu pour voir comment ça se passe. Mais de prime abord, ça me dit, ça me percute pas tant que ça va. Ok, D'accord. ouais, ça va. Et j'ai vu la pub des thés là, de tes thés là. Mhm. Et ben, j'ai posé la question et Tu es où Gladys exactement? apparemment. Tu es où? Non, il y a un lot de publicité de thé, le ginger, le Oui, oui, c'est ça gingembre, que je demande. Toi, tu es dans quelle ville? C'est la question que je pose. Toi, tu es dans Je quelle suis ville? Je suis à Beauvais, je suis à 1 heure de Paris. Oui, du coup, c'est moi qui suis censée gérer ça pour ton Mm. expédition. Donc, tu me laisses un message. Je vais vérifier avec toi ce qui va être le plus adapté pour toi à ce stade-là. Parce que l'idée, ce n'est pas de Mm. forcément tous les prendre. Et une fois qu'on a vérifié, je vais voir comment je peux te l'expédier. Moi, j'expédie à partir de librairies, D'accord. pratiquement toutes les Donc, il librairies n'y a à pas un Paris. stock déjà disponible à Paris. Maman, s'il y avait même le stock, est-ce que j'ai déjà lancé la publicité sur ça? Est-ce que tu sais que tu as vu sur ma page là, je communique combien de fois? J'ai même mis après, j'ai même su reculer un peu. Parce que ce que j'ai mis là, le même soir, on a vidé ce qu'on avait. Tu as vu, là? Ok, Est-ce que tu m'as même vu parler d'accord. encore 2 jours là? J'avais Non, mis non, d'abord, c'est Gladys qui a parlé de ça dans le groupe. voilà, Et, j'ai mis ça mm, une fois, 2 fois sur la page. Le lendemain, là, on avait vidé ce que j'avais. J'ai dit, il faut qu'on recharge, on fasse le stock avant de vraiment mettre la com sur ça. Tu as vu, non? ouais, Ah, on est en train de faire ok. le stock. Il n'y a pas. Pour mettre Mm, dans Paris, là, il n'y a pas. Donc, d'accord, les productions d'accord. artisanales, c'est des productions artisanales. J'espère que d'ici 1 an, 2 ans, on va avoir vraiment une chaîne de production qui se met en place. Ça demande quand même assez de fonds à mobiliser. C'est des fonds que nous, on n'a pas Oui, encore. Donc, on est vraiment dans l'artisanat. Donc, on produit les quantités strictes. Et c'est Gladys même qui a dit non, maman, non, madame, il faut qu'on commence d'abord par le groupe. Parce que moi, j'avais même pas oui. l'intention de dire, on commence d'abord par le groupe. Comme ça, le petit là, on donne à ceux qui veulent là. Ça On va. donne d'abord à ceux qui sont dans Voilà. le groupe. Et donc, elle a Ok, pris sur elle de partager dans le groupe. Mhm. d'accord, d'accord. Donc, c'est ça. Et donc, je te fais signe et puis tu me diras ce que tu me conseilles de prendre. Totalement, totalement, je te dirais. Même D'accord, si ce n'est pas encore en stock, d'accord, je te dirais que bon, dès que c'est prêt, je te donne ton truc à toi. OK? d'accord, d'accord. Parfait. Ok. Mhm. Ben, D'accord. merci beaucoup. Merci bien. Merci Agnès. Cynthèse, tu avais encore quelque chose à dire?
C'est bon? Oui, Ok. en fait, Hmm. oui, en fait, j'avais juste une préoccupation, coach. Pour nous qui avons commencé le challenge en janvier, on est censé le terminer, je ne sais pas, la La semaine semaine prochaine ou dans prochaine? 2 semaines. Oui, la semaine La prochaine, semaine oui. prochaine. Alors, quelle est la suite pour nous? On n'a pas eu de planning pour la semaine prochaine. Ça fait 3 semaines qu'on a fait notre propre planning. Il Mhm. était question que on fasse les 2 dernières semaines, que vous nous proposiez les plannings et que vous nous aidiez à, pour la suite, comment Vous avez déjà conserver exécuté, ces bonnes habitudes. tu as déjà exécuté tes deux plannings que tu avais fait ou pas? Oui, Tu as déjà exécuté. Donc, normalement, tu dois avoir un planning de clôture. C'est pour ça, je te dis que je n'ai pas, j'ai laissé les collaborateurs gérer un peu, comme j'étais un peu déconnectée. Ouais, il vous faut un planning de clôture, une semaine de clôture. Donc, l'idée, c'était que vous puissiez faire le bilan du travail que vous-même vous avez fait. Comment est-ce que ça fait? Comment est-ce que ça fait, ça agence? Mais dans tous les cas, vous devez avoir un planning de clôture parce qu'on clôture la semaine prochaine. Là, nous sommes en train de préparer le lancement de la session d'avril parce qu'on n'a que 4 sessions dans l'année, janvier, avril, juillet et octobre. Donc, on aura démarré, on clôture avec vous là, on va démarrer rapidement la semaine qui suit la session d'avril. D'accord? justement, dans mon groupe, on nous disait qu'on va envoyer un planning vendredi, mais jusqu'à date, jusqu'à aujourd'hui, on Moi, n'a je vais rien reçu. regarder. C'est vendredi là même que j'étais en chemin pour rentrer. Donc, je vais regarder ça. Et si c'est possible, là, c'est vrai qu'on fait le Zoom tard. Si c'est possible qu'on peut vous envoyer ça demain matin, on va vous faire ça. Je crois qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé comme ça qu'on n'a pas suivi. D'accord? Ok, Donc ok, voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Bon, chez toi, je dirais, avec le travail que tu mets en place, tu pourras observer ce que tu veux faire pour la suite. Mais si je dois te faire une recommandation, c'est de rejoindre, si tu veux rester dans un écosystème avec nous, c'est de rejoindre Vitalité. Pas forcément le programme ok, d'avril. OK? C'est de rejoindre Vitalité. Là, tu as déjà vraiment un bon parcours, tu as un travail. Mais il faut qu'on puisse rester sur quelque chose de plus stable sur une période et que tu prennes des bonnes habitudes sans pression. Donc, je t'aurais recommandé plutôt de rejoindre Vitalité et de faire ton processus naturellement jusqu'à la fin d'année 2026. Tu verras que tu ok. sortiras de là plutôt génial. Donc, c'est tout. D'accord, OK? ça marche. Merci. Ça marche. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? S'il n'y en a pas, moi, j'ai envie de sortir de fuir, hein. Ça fait des heures que je parle. J'ai fait un Zoom, un live de 2h30 tout à l'heure. Moi-même, j'ai envie de disparaître là. Vous ne parlez pas, mais moi, je fuis seulement. Comme vous ne voulez pas parler là. Et a parlé depuis 2h30 et puis j'ai enchaîné avec vous. Donc, pour que ne parlez pas là, ça fait même du bien. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Il n'y a plus d'autres préoccupations? Génial. Allez, on va se dire à dimanche prochain. Dimanche prochain, quand il sera effectivement Liliane, Validé. excuse-moi. Attends, allô. Oui, voilà. Excuse-moi, désolée. Et moi ça fait 2 semaines, en fait, j'ai mes 2 semaines que j'ai terminé, en fait, je termine mes 2 semaines là. Est-ce que tu nous donnes un programme Tu es dans aussi? tu es dans le programme, tu es dans Vitalité ou bien dans le programme de janvier? C'est sûr que tu es dans Vitalité. Non, 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 pas janvier, je suis dans Vitalité. Oui, Vitalité, c'est un autre processus. Il faut regarder la charte. Il faut regarder, il faut lire la charte. Tu vas avoir un travail Oui, j'ai en vu. avril. Oui, donc on a un challenge qu'on fait tous les débuts du mois et puis un autre qu'on fait tous les 3 mois. Donc tu vas voir, il y a tout ça que tu vas pouvoir gagner dans la charte. Donc là, on est en train, Dieu merci, on est en train de foncer vers le début avril. Donc rapidement, tu vas avoir un autre challenge qui va se pointer. Tu vois? Bon, c'est ça. Donc ça sera pour la semaine prochaine. En attendant, tu vas Alors, si je comprends bien, je fais quoi? En attendant, tu vas consolider les acquis que tu as sur ce que tu as. Tu vas peut-être retravailler ce que tu as déjà fait, ce qui te passe, se passe plutôt bien avec toi. Mais voilà, tu as déjà quelque chose sur laquelle tu peux jouer pour travailler. Mais ce qui va être de façon générale pour tout le monde du groupe, ça va être la semaine prochaine. Du moins, ça va être en début du mois d'avril. Ah, mais non, mais attends, il y a un problème. Si, Non, parce qu'en fait, parce que quand tu nous as donné le programme, c'était écrit pour 2 semaines. tu as fait les 2 semaines, justement. J'ai déjà fait les 2 semaines. Oui, c'est pour ça que je te dis, dans Vitalité, tu as 2 semaines, tu as eu la grâce d'arriver parce qu'on a lancé, tu vois, nous sommes en mars. On a eu janvier, février, mars. Donc, tu as profité du challenge, des 2 semaines de challenge du troisième mois.
Ah, ok. Voilà. Donc, si tu n'avais pas, D'accord, tu ok. n'étais pas entré à la période, tu n'aurais pas eu ces 2 semaines. Tu aurais attendu le début D'accord, du ok. mois pour avoir ton Ah, challenge. je suis obligée d'attendre avril, quoi. Voilà. Et avril, c'est la semaine Voilà. prochaine. Donc, tant mieux. C'est pas loin. Ouais. Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Voilà. Tu as Ok, compris. ok, ok, ok. Attends, ça Il n'y a marche. pas de souci. Parfait. Ok, il Ça n'y a marche. pas de Allez, problème. bien de choses à vous. Je vous aime bien, mais je me préfère. Bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao.